Si on sort un chronomètre et qu'on écoute vraiment attentivement, de la première à la dernière seconde, les 100 chansons les plus streamées dans le monde en ce moment même, donc en 2025, un schéma d'une précision troublante saute aux yeux. Ouais, un schéma assez radical même. Exactement. Le refrain, tu sais, cette explosion sonore qui est censée être l'apothéose d'un morceau, il arrive désormais presque systématiquement avant la 30e seconde. C'est très rapide. Et surtout, il y a un vide béant, une amputation fascinante. Le troisième couplet, cette partie qui sert historiquement à développer la nuance ou à clore une histoire, a purement et simplement été effacée de la carte musicale. Et le truc, c'est que cette disparition massive n'a absolument rien d'un mouvement d'avant-garde. Ah non, pas du tout. Notre plongée d'aujourd'hui repose sur une enquête colossale publiée en avril 2026 par le média d'investigation Block News. L'article s'intitule « Le crash de l'attention ». Un titre très parlant. Très. Et la conclusion de cette investigation est formelle. Le raccourcissement extrême de la musique pop n'est pas un accident artistique. C'est le produit d'une ingénierie redoutable. Donc on ne parle plus juste d'inspiration là. Non, les musiciens d'aujourd'hui ne composent plus seulement pour des oreilles humaines, ils composent pour satisfaire une équation mathématique implacable, où les neurosciences croisent les algorithmes de recommandation, quoi. D'accord. Décortiquons tout ça, parce qu'il faut vraiment aller chercher l'explication au cœur même de l'architecture du streaming. C'est là que les règles financières dictent littéralement la forme de l'art. Exactement. L'enquête pose d'emblée des chiffres qui mesurent l'ampleur du truc. Vas-y. La durée moyenne d'un hit numéro 1 mondial est tombée à 3 minutes et 34 secondes. C'est une chute vertigineuse de 18% depuis 1990. C'est énorme. Et pire encore, en observant les nominations au Grammy de 2024, on constate que 20% de ces morceaux durent moins de 3 minutes. La responsabilité première de cette compression pointe vers une politique interne très spécifique de Spotify, non ? Ouais, le mécanisme financier est d'une froideur chirurgicale. Sur cette plateforme, une écoute ne génère le moindre centime de royalties pour l'artiste qu'à une seule et unique condition. La fameuse barre des 30 secondes. C'est ça, l'utilisateur doit impérativement franchir le cap des 30 secondes de lecture. Si le doigt glisse sur le bouton suivant à la 29e seconde, l'écoute est nulle. Le revenu est de zéro. Zéro. Mais l'enquête souligne que la perte financière immédiate n'est paradoxalement que la partie émergée de l'iceberg. Ce décrochage prématuré envoie un signal punitif direct au cœur de l'algorithme. C'est ce fameux skip rate, donc le taux de saut. Tout à fait. Et c'est là que la pression devient insoutenable pour les créateurs. C'est-à-dire ? L'algorithme fonctionne comme un vigile à l'entrée d'une discothèque. Si un morceau affiche un taux de saut supérieur à 20% avant ce seuil des 30 secondes, le système l'étiquette automatiquement comme indésirable. Un algorithme killer, comme ils disent dans le jargon. Voilà. Le titre est instantanément retiré des playlists de découverte automatique, et ce sont ces playlists qui génèrent l'immense majorité des écoutes mondiales aujourd'hui. Donc une chanson qui prend le temps de s'installer est une chanson morte commercialement ? Morte et enterrée, oui. Pour rendre ça tangible, imaginons un instant que cette règle s'applique à l'industrie du cinéma. C'est comme si un réalisateur de films d'action hollywoodien était forcé de tout condenser au début. Placer toutes les explosions dès le départ. Ouais, il devrait mettre la course-poursuite principale, le crash d'hélicoptère et la révélation finale avant même la fin du générique d'ouverture, juste pour que les salles acceptent de projeter le film. C'est une excellente analogie. On sacrifie délibérément toute l'intrigue juste pour prouver à une machine qu'il y a de l'action à l'écran. C'est aberrant. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact concret de cette contrainte sur le travail en studio. L'architecture même d'une chanson est désossée. Ils font de la chirurgie esthétique sur les morceaux. Littéralement. Les ingénieurs du son coupent les longues introductions atmosphériques, les voix commencent souvent à la toute première seconde, et le refrain, ou du moins une accroche hyper puissante, doit exploser avant la 25e seconde. Le but, c'est de créer un hameçon sonore tellement fort que l'auditeur est paralysé jusqu'à la 31e seconde. Exactement. Sabrina Carpenter, avec son titre Taste, bouclé en 2 minutes et 37 secondes, montre cette efficacité redoutable. Et il y a cet exemple extrême avec Lil Yachty. Ah oui, le morceau Poland. Ça a été un immense hit au Billboard et il dure, attention, 1 minute et 23 secondes. 1 minute 23. Il n'y a plus aucun espace pour développer une idée, là. Plus d'arc narratif. Ce n'est plus une chanson classique, c'est une boucle de survie conçue exclusivement pour passer sous le couperet de l'algorithme. Et du coup, l'industrie musicale s'est simplement pliée aux exigences du terrain de jeu contemporain. Mais ce terrain de jeu n'a pas inventé ses règles à partir de rien. Non, des plateformes comme TikTok ont calqué leur architecture sur la chimie de notre propre cerveau. On bascule de la technologie pure à la neurobiologie du zapping.
L'enquête met en lumière les travaux du pédiatre John Eaton. Il a une image très frappante pour ça. La machine à sous. C'est ça. Il décrit TikTok non pas comme un réseau social, mais fondamentalement comme une machine à sous à dopamine. Le parallèle est saisissant parce que le mécanisme neurologique sollicité est identique. À chaque balayage d'écran pour voir la vidéo suivante, notre cerveau anticipe une récompense. Va-t-on voir un truc drôle? Ok. Un truc choquant? Ok. Exactement. Et cette anticipation libère de la dopamine. Le cerveau est conditionné à attendre ce que les chercheurs nomment des short bursts of thrills, donc de très brèves décharges d'excitation recalibrées toutes les 15 à 30 secondes. Les conséquences sur notre endurance cognitive donnent le vertige. D'après Block News, la capacité d'attention moyenne était d'environ 12 secondes au début des années 2000. Et aujourd'hui, Elle s'est effondrée à environ 8 secondes en 2025. c'est alarmant. C'est un changement si lourd que le dictionnaire d'Oxford a élu comme mot de l'année 2024 l'expression « brain rot », la pourriture du cerveau. Un terme très brut, mais qui capture bien cette sensation de dégradation mentale liée au flux incessant de contenu banal. Et la recherche commence à cartographier ce brain rot, n'est-ce pas? Oui, l'enquête cite une étude clinique menée par Yann et ses collègues en 2024. Leur relevé démontre une réduction mesurable de l'activité dans le θ préfrontal. Attends, pour bien visualiser, comment fonctionne cette zone exactement? Pour schématiser, disons que les ondes θ du cortex préfrontal, c'est le métronome interne de notre attention. D'accord. C'est ce qui maintient le faisceau d'un projecteur stable sur un acteur évoluant lentement sur une scène. Ça soutient la concentration relaxée, celle pour lire un livre ou écouter un album complexe. Et chez les accros au format court, L'étude constate que cette activité diminue. Le projecteur interne commence à clignoter frénétiquement. Il devient incapable de se fixer plus de quelques secondes sans exiger un nouveau stimulus. Je dois jouer l'avocat du diable ici. N'est-ce pas la même panique morale qu'on a eue avec l'apparition de la télévision ou des jeux vidéo? C'est une question très juste. Dans les années 50, on disait que la télé allait transformer les gens en zombies. Pourquoi ce phénomène serait-il fondamentalement différent? Si l'on relie ça au contexte de l'histoire des médias, la prudence s'impose en effet. L'investigation intègre cette nuance cruciale avec une revue publiée dans PMC en mars 2025. Qui rappelle que corrélation n'est pas causalité. Absolument. À ce stade, la neurologie observe des modifications synchrones, mais il est impossible d'affirmer que TikTok provoque des dommages organiques irréversibles. L'atrophie permanente n'est pas cliniquement prouvée. Donc le cerveau conserve sa plasticité. Il ne pourrit pas au sens strict. Il conserve sa plasticité, mais c'est là que l'analyse de la neuropsychologue Sanam Hafiz souligne ce qui rend notre époque inédite. La vitesse, c'est ça? Oui, la différence avec la télé, c'est la friction inexistante. Avant, on tolérait des tunnels de dialogue lents. Aujourd'hui, l'utilisateur rejette le contenu dans la microseconde. Dès la première once d'ennui, on zappe. une intolérance totale au moindre délai. C'est ça, l'exigence de récompense est devenue immédiate. Et c'est là que le retour à la musique éclaire l'ampleur du sacrifice culturel. Que perd-on réellement quand le format se compresse autant? On perd énormément. L'enquête fait d'ailleurs l'autopsie de ce fameux troisième couplet. Historiquement, c'était quoi sa fonction? Le troisième couplet n'a jamais été un simple remplissage. C'est le lieu de la bascule narrative. Le moment où l'histoire tourne. Voilà. Le premier couplet pose le décor, le deuxième installe le conflit et le troisième, c'est souvent la résolution ou l'ambivalence. C'est l'équivalent du chapitre final dans une nouvelle. Donc, en le supprimant, on transforme une histoire en un simple jingle. Un jingle statique est hyper efficace, oui. Les comparaisons historiques pressées par Block News sont cruelles. Prends un monument comme Hey Jude des Beatles en 1968. 7 minutes et 11 secondes, avec cette longue coda répétitive. Ou Bohemian Rhapsody de Queen, presque 6 minutes avec ce segment opératique vertigineux planté en plein milieu. S'ils sortaient ça aujourd'hui, l'algorithme les pulvériserait. Totalement. Le segment de Queen provoquerait un taux de saut massif. Ce serait l'arrêt de mort du morceau sur les plateformes. Et même les plus grands s'adaptent. L'enquête parle de Taylor Swift. Oui, l'une des stratèges les plus fines. La durée moyenne de ses compositions est passée de 4 minutes 47 en 2010 à seulement 3 minutes 33 en 2019. Le format dicte vraiment la création. Toujours. Mais Charlie Harding de l'Université de New York rappelle que la musique a toujours été sculptée par des contraintes technologiques. Ah oui, l'histoire des 78 tours. Exactement. Dans les années 20 à 40, la norme imposait des chansons d'environ 3 minutes parce que c'était la capacité physique d'une phase de disque. Donc la contrainte n'est pas nouvelle, mais sa nature a changé.
Elle est passée de matériel à comportementale et financière. Et financièrement, les labels s'y retrouvent très bien. J'imagine, oui. Produire un morceau de 2 minutes réduit le temps de studio. Il faut moins de musiciens, moins de co-auteurs. Dans un modèle où le streaming rémunère en fractions de centimes, inonder le marché de titres courts est super rentable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On pourrait faire une analogie avec la restauration. Comment ça? C'est comme si on avait remplacé le repas gastronomique par un immense buffet frénétique. On refuse l'entrée subtile, on saute le plat principal parce qu'il faut utiliser les couverts, et on s'enfourne directement des bouchées de dessert hyper sucrées. Des bouchées de dessert, c'est très juste. Le prix à payer, c'est la disparition du temps de l'inconfort. Parfois, une grande œuvre musicale doit d'abord nous dérouter, ou nous ennuyer un peu, avant que sa beauté se révèle. C'est ça. L'ambiguïté, le cheminement émotionnel, toutes ces expériences exigent du temps. Mais l'ingénierie contemporaine a fait de la patience un produit de luxe. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir? On pourrait sombrer dans le fatalisme et se dire que le format court a définitivement gagné. Sauf que l'histoire culturelle n'est jamais linéaire. L'investigation documente l'apparition d'une contre-tendance robuste dès 2025. La résistance s'organise. Et elle vient de l'intérieur du système. Le clash entre Kendrick Lamar et Drake en est un symbole fascinant. Drake a sorti Family Matters, qui fait 7 minutes et 36 secondes, et le public a adoré. Oui, et l'enquête donne aussi la parole à des producteurs de hits comme Gent ou Circuit. Ils commencent publiquement à ignorer ces formats compressés. Ils sentent que le public se fatigue des gimmicks. Artificiellement accélérer les grosses lignes de base dès la première seconde, ça use. Ils veulent revenir à l'intégrité de l'œuvre, quitte à perdre quelques streams. Cela soulève une question importante sur nos habitudes, et cette rébellion s'observe aussi dans les ventes physiques, non? Oui, la résurgence massive des vinyles et des CD. Ces passionnés, ou late adopters, adoptent un rituel d'écoute radicalement opposé aux algorithmes. Placer une aiguille sur un vinyle, c'est s'engager à écouter sans zapper. C'est fou. En 2025, la véritable culture punk, c'est pas de détruire une guitare, c'est de réussir à écouter une chanson de 6 minutes sans toucher à son téléphone. La focalisation de l'attention est devenue la nouvelle transgression. Le cerveau finit par s'épuiser de cette surstimulation dopaminergique. La rébellion contre cette machine est le prochain grand cycle culturel. Et c'est pour ça que ce sujet est si crucial. La musique pop n'est que le canari dans la mine de charbon. Comprendre cette règle des 30 secondes, c'est voir comment les plateformes façonnent ce qui est tolérable pour notre cerveau. Le savoir, c'est retrouver le pouvoir de choisir où investir son attention. Une vraie écologie de l'esprit, pour ne pas laisser des serveurs dicter notre rythme. Ce qui amène une dernière pensée provocatrice, en dehors de l'enquête. Si notre cerveau est conditionné pour refuser d'écouter une chanson de 3 minutes, comment cette compression affecte-t-elle notre capacité à traverser des arcs narratifs dans la vraie vie? C'est une excellente question. Réussir à maintenir sa concentration lors d'une conversation difficile, lire une longue enquête, ou simplement prendre le temps chaotique de pardonner à quelqu'un. Bref, un défi fascinant à garder en tête la prochaine fois qu'on aura envie de zapper.